Ok, bonjour et bienvenue dans cette capsule de traduction d'une aventure de Tintin. Et aujourd'hui, nous allons traduire le secret de la licorne, The Secret of the Unicorn. Parce que unicorn, c'est une licorne en anglais. Et je prends mon pointeur et on va voir ici, on voit la licorne qui est la proue, la figure de proue du navire de l'ancêtre Haddock. Donc, c'est parti. Ça commence par un petit article de journal et c'est écrit News in Brief. Ça veut dire nouvelles en bref. In brief, en bref. Donc, c'est des nouvelles brèves. Et là, on annonce ici qu'il y a des voleurs qui volent les portefeuilles dans la poche des gens dans les marchés. Et donc, ça va comme suit. An alarming rise in the number of pickpocketing offenses has been reported in the last few weeks. Alors, ça veut dire quoi? An alarming rise, une montée alarmante. Rise, on l'a vu, c'est monter. Une montée alarmante. Alarming rise. Ça, c'est un groupe du nom, hein? An alarming rise, c'est le sujet de la phrase. Une montée alarmante. In the number, dans le nombre, of pickpocketing offenses, dans le nombre d'offenses au pickpocket. Pickpocket, ça veut dire voler dans la poche. Has been reported, a été rapporté. On voit encore ED ici. Report, c'est rapport, et reported, c'est rapporté. In the last few weeks, dans les dernières quelques semaines. Audacious pickpockets have targeted department stores, cinemas, markets and public sales. Audacious, c'est des audacieux pickpockets. Have targeted, ont ciblé. Parce que target, en anglais, c'est une cible, et to target, c'est le verbe cibler. Donc, have targeted, on voit avec le ED à la fin que c'est le passé, donc ont ciblé. Department stores, les magasins départementaux, les cinémas, les markets, les marchés, and public sales, et les ventes publiques. Sales, c'est les ventes. Public sales, c'est les ventes publiques. It is believed that a well-organized gang, it is believed, ça veut dire c'est cru. Believe, c'est croire. Et believed avec ED en participe passé, c'est croire au participe passé, donc cru. Il est cru, autrement dit nous croyons, mais là c'est écrit il est cru. That que a well-organized gang, un gang bien organisé, well organized, bien organisé, is behind the spate of robberies. Is behind, c'est derrière. Est derrière the spate. Alors spate, je ne connais pas ce mot, mais c'est pas grave, on va continuer quand même. Of robberies. Robberies, c'est des vols. A robber, c'est un voleur. A robbery, c'est un vol. Et robberies, avec un ES à la fin, c'est des vols. Donc, on dit qu'il est cru qu'un groupe bien organisé est derrière cette montée des vols. Police are using their top detectives. Donc, la police utilise ses meilleurs détectives. Their top detectives. Top, c'est le top, hein, c'est ce qu'il y a de mieux là. Les meilleurs détectives to tackle the problem. Ça veut dire pour régler le problème. Et nous voyons ici les Dupont. En anglais, c'est Thompson and Thompson. Et un dit à l'autre, we must keep our eyes peeled to apprehend these crooks.
We must, nous devons. Must, ça veut dire devoir. Nous devons keep our eyes, garder nos yeux. Keep our eyes peeled. Alors, peeled, je ne sais pas non plus ce que ça veut dire. Je crois que c'est plié comme ça. To apprehend, pour appréhender, c'est croches. Crooks, c'est crochet. C'est croche. Crook, c'est un crochet. C'est personne croche. Ok, donc, we must keep our eyes. Nous devons garder nos yeux ouverts pour appréhender ces personnes croches. Alors, shall we kick off with the flea market? C'est une question. Hein? Shall, on a vu, c'est la même chose que will au futur. Kick off, ça veut dire démarrer. To kick off. Et flea market, c'est un marché aux puces. Alors en anglais, un marché aux puces, on appelle ça un flea market. Donc, shall we kick off with the flea market? Ça veut dire, est-ce que nous démarrerons avec le marché aux puces? Tintin said he was going there this morning. Tintin a dit, on voit que c'est le passé ici parce que to say, c'est dire, et said, avec un D ici, c'est le passé de to say. Donc, Tintin a dit, he was going there, il allait là, this morning, ce matin. Perhaps, peut-être, we will bump into him. Nous allons nous cogner sur lui. Nous allons, autrement dit, le croiser. Good idea, bonne idée. Let's go, allons-y. Et on voit après Tintin qui est effectivement au marché aux puces. Tintin se promène et là, c'est Tintin qui croise les Dupont. Il dit why? If I'm not mistaken, it's Thompson and Thompson. Why? C'est pourquoi. If I'm not mistaken, si je ne suis pas en train de me tromper, parce qu'un mistake, c'est une erreur. Si je ne suis pas pris en erreur, ce sont les Dupont et Dupont. Hello, how are you? Bonjour, comment allez-vous? Look who's here. Regarde qui est ici. Et son frère dit Tintin, Tintin. What are you doing here? Qu'est-ce que vous faites ici? Looking for bargains? Looking for bargains. Un bargains, c'est une bonne affaire. Okay? Une bonne affaire, on appelle ça a bargains. Looking for, on a déjà vu que look, c'est regarder, mais look for, c'est chercher. Donc, looking for, c'est chercher. Looking for bargains, vous cherchez les bonnes affaires? Et ici, Thompson dit, shh, top secret, special mission, aimed at pickpockets. Il dit, c'est top secret, c'est une mission spéciale. Aimed, ça veut dire le but visé sont les pickpockets. Aim, c'est un but. Et aimed, c'est le but visé. But that didn't stop us finding the splendid job lot of walking sticks. Ça veut dire, but, mais, that, cela, didn't stop us, ne nous a pas arrêté ou ne nous a pas empêché de trouver, finding, de trouver, this splendid job lot, ce lot splendide of walking sticks, de cannes à marcher. Walking sticks, c'est des cannes à marcher. Et là, on voit ici le lot de cannes qu'ils ont trouvé. How much? Il ne l'a pas encore acheté, hein, il l'a pris dans ses mains, mais il demande au monsieur how much, ça veut dire combien. Autrement dit, combien vous me demandez pour que je puisse vous acheter cela? Et le monsieur il répond a fiver. A fiver, ça veut dire une pièce de 5 $. On voit qu'il y a 5 ici. Hein?
Autrement dit, il aurait pu dire $5, donc $5. Mais là, il dit a fiver. Ça veut dire un 5. Et Thompson répond, give you 3? Je te donne 3? Et le monsieur répond, 4. They cost me more. Ça veut dire 4. Il me coûte plus. They cost me. Il me coûte plus. Autrement dit, il me coûte plus que 3, donc je te demande 4. C'est la négociation. On est passé de 5 à 3 et puis à 4. Une négociation de prix. You see? Vous voyez? You always have to haggle here. Vous avez toujours à haggle. Alors, haggle, ça veut dire quoi? Je vais regarder ici parce que je ne connais pas ce mot. Marchander, c'est ça. Haggle, ça veut dire marchander. Il dit, vous voyez, vous avez toujours à marchander ici. Vous devez toujours marchander ici, c'est ça. You always have to. Vous devez toujours haggle, marchander ici. Et là, il veut prendre son portefeuille. Et là, il s'aperçoit qu'il ne l'a plus. Il dit, my wallet's been stolen. My wallet, c'est le portefeuille. Mon portefeuille has been stolen, a été volé. Parce que steal, c'est le verbe voler, to steal. I steal, par exemple, je vole. You steal, tu voles. Stole, c'est le verbe voler au passé. Et stolen, c'est le participe passé du verbe steal. Donc, mon portefeuille a été volé. Le participe passé, stolen. But look, that's ridiculous. You must have left it at home, or lost it, perhaps. Ça veut dire, but look, mais regarde, c'est ridicule. You must have, tu dois avoir laissé, tu dois l'avoir laissé à la maison. Parce que left, c'est laissé. C'est le participe passé de leave qui veut dire laisser. You must have left. Tu as dû le laisser, le laisser, at home, à la maison. Or lost it, ou perdu. To lost, c'est perdre. Tu as dû le laisser à la maison ou l'avoir perdu. Perhaps, peut-être. Et Thompson répond, no, I'm sure it's been stolen. Non, je suis sûr, it has been stolen. Je suis sûr qu'il a été volé. L'autre frère lui répond, all right, hold the walking sticks, I will pay. All right, très bien. Hold, ça veut dire prends. To hold, c'est tenir. Tiens les cannes à marcher, je vais payer. I will pay. Et là, il répond, such things only happen to you. De telles choses, such things, on a déjà vu que such, ça veut dire de telles choses, things. Only, seulement, happen, arrive to you, à toi. De telles choses arrivent seulement à toi. Allowing someone to steal your wallet. Allowing, c'est permettre. To allow, c'est permettre. Allowing someone, c'est permettre à quelqu'un de voler ton portefeuille. Il se moque un peu de lui. Hein? Et en même temps, il s'aperçoit que lui aussi s'est fait voler son portefeuille. Mine has been stolen too. Mine, c'est le mien. Has been stolen, a été volé aussi. Too, c'est aussi. Et Tintin, finalement, dit Here, let me pay for you. Donc, OK, voici, ici, laissez-moi payer pour vous. Let me pay for you, pour vous. Thank you, merci. We will pay you back tomorrow. Nous allons vous rembourser demain. Pay you back, c'est-à-dire te payer en retour demain. We will pay you back. Nous allons vous repayer demain. Tomorrow. Tomorrow, c'est demain. There. There, c'est voilà. Il donne le billet au vendeur. Goodbye. We are going to report this immediately. Ça veut dire we are going to report this. Nous allons rapporter cela, le fait qu'ils ont été volés,
Immediately, immédiatement. Et là, ils partent pour pouvoir aller faire leur rapport de police. Et au passage, sans s'apercevoir avec sa canne, il accroche une valise ici. Et une personne celui qui s'est fait voler sa valise, crie « Stop, thief, that's my suitcase ». Ça veut dire « Stop, arrêtez, thief ». Ça veut dire « voleur, au voleur ». Un voleur, en anglais, on dit « a thief ». That's my suitcase. C'est ma valise. A suitcase, c'est une valise. That's my suitcase. Et là, on voit ici qu'il y a un petit peu de bagarre là, parce que le monsieur qui a cru s'être fait voler sa valise, il est parti la rechercher. Et Tintin dit à un monsieur, What happened? Qu'est-ce qu'il s'est passé? To happen, ça veut dire arriver, se passer. C'est quelque chose qui se passe, qui est en train d'arriver. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Et on voit que c'est du passé parce que après happen, il y a le ED du participe passé. Happened. On dit de. Happened. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le monsieur répond, Some thieves, quelques voleurs, were caught, ont été attrapés. Caught, c'est le participe passé de catch. Catch, c'est attraper. I catch a ball. J'ai attrapé une balle. The thief was caught. Le voleur a été attrapé. Red-handed. Alors, red-handed, c'est une expression qui veut dire, je regarde ici parce que je ne la connais pas, la main rouge, mais, la main dans le sac peut-être, hein? En flagrant délit, ok, voilà. Donc, red-handed, ça veut dire en flagrant délit. C'est l'expression pour dire en flagrant délit, ça veut dire il s'est fait attraper pendant qu'il était en train de voler. Red-handed. Et un policier attrape les deux Dupont et il dit Special branch, special branch. Il se moque, hein? Une branche spéciale, parce que les Dupont ont dû raconter à la police qu'ils faisaient partie d'une branche spéciale de la police. You can tell that to the inspector. Vous pouvez dire cela à l'inspecteur de police. Tell, c'est dire, to tell, dire. Pendant ce temps-là, Tintin cherche Milou. Snowy, Snowy. It's all right, I'm coming. C'est très bien, j'arrive. I say, Snowy, that's a magnificent ship. J'ai dit, Milou, c'est un navire magnifique. A magnificent ship. That is a magnificent ship. Il parle du bateau qui est ici. It really is handsome. It really is, ça veut dire c'est vraiment. Handsome, ça veut dire beau. Handsome, ça veut dire beau. Si je dis you are handsome, tu es beau. You are very handsome, tu es très beau. Donc, it really is handsome. C'est vraiment beau. Le bateau est vraiment beau. I have a good mind to get it as a present for Captain Haddock. J'ai la bonne idée de l'acheter, de l'obtenir et d'en faire un cadeau, un présent, ok? De l'obtenir comme cadeau pour le capitaine Haddock. Et là, il dit au vendeur « How much ?» Ça veut dire combien. Et le monsieur répond « A tenner ». A tenner, c'est, on voit le chiffre 10, ça veut dire 10. Il le vend 10 dollars. Ou bien, c'est pas des dollars, là, ils sont dans un pays où que c'est une monnaie, je crois que c'est la livre sterling ou le franc français. Donc, a tenner, ça veut dire 10. It's a unique model. C'est un modèle unique. It's a thing or a type of galleon from the olden days. C'est une chose, un type de... Alors, galleon, c'est
Un galion, c'est ça. Ce bateau-là, ça s'appelait des galions. C'est un type de galion des vieux jours, the olden days, de l'ancienne époque. Ah, c'est des livres, hein? Pounds ici. Pounds, c'est des livres. Donc, Tintin propose 8 au lieu de 10. Il dit 8 pounds. Et le monsieur dit done. Ça veut dire c'est fait, c'est bon. Tu peux le prendre à 8. Yours for 8 quid. Ça veut dire le tien. Yours, ça veut dire c'est le tien pour 8. Quid. Alors, quid ici. Je sais pas trop le sens de ça, mais c'est pas trop important ici. Yours for 8. Et après, on voit un monsieur qui dit How much is that ship? Combien est ce navire? How much, c'est combien? Is that ship? Est ce navire? Ship, c'est navire. I'm sorry, sir. Je suis désolé, monsieur. I have just sold it. Je viens juste de le vendre. Sold, c'est le participe passé de to sell. Sell, c'est vendre. Et sold, c'est vendu. Je viens juste de le vendre. To this young gentleman. À ce jeune homme. To this young gentleman. I will buy it from you. Je vais te l'acheter. Et Tintin lui répond, I'm awfully sorry, sir, but I have no wish to sell it. Je suis terriblement désolé, monsieur. Awfully sorry. Terriblement désolé, monsieur. But I have, mais j'ai, no wish, mais je n'ai aucun souhait de le vendre. To sell it. On a dit que sell, to sell, c'est vendre. Je n'ai aucun désir de le vendre. Le monsieur lui répond, Look, young man, regarde, jeune homme. I'm a collector and je suis un collectionneur et how much did you pay? Combien l'as-tu payé? I will give you the double. Je vais te donner le double. I will give, to give, c'est donner. I will give you, je vais te donner à toi. The double, le double. Et Tintin répond Thank you, merci, but I'm keeping it. Mais je le garde. To keep, ça veut dire garder. I am keeping it, je garde le bateau. It, c'est le bateau. On parle de lui, là, le bateau. Et là, il arrive un troisième homme qui dit How much for your ship? Combien pour votre navire? Et on voit ici qu'il y a beaucoup d'achalandage et beaucoup de convoitise autour de ce magnifique navire. Donc, c'est pour ça que cette troisième personne dit How much? Combien? For your ship? Pour votre navire. Voilà, ça fait le tour des 3 premières pages du livre The Secret of the Unicorn, le secret de la licorne. J'espère que vous avez appris encore des nouveaux verbes, des nouveaux noms, des nouveaux adjectifs et des nouvelles expressions. Et que ces capsules vont vous aider à pouvoir lire par vous-même en anglais. Vous voyez un peu comment je fais, je prends le temps de regarder les mots et de comprendre le sens des phrases et c'est finalement pas très difficile lorsque l'on connaît les verbes, lorsque l'on connaît aussi les participes passés principalement, qu'on est capable de voir si on parle au présent, au futur ou au passé, et puis lorsque l'on connaît assez d'adjectifs, de mots, et la façon principale d'organiser ces phrases. Donc c'est à la fois simple et compliqué, mais avec de la pratique, on y arrive. Donc je vous souhaite une belle compréhension et écoutez ces capsules, ça va vous aider à pouvoir lire par vous-même. Bye bye!